Parlez-nous, Seigneur, cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Comme je vous avais promis depuis l'année passée, que le mois de janvier, je vais commencer avec un enseignement sur l'ordre dans l'église. Parce qu'on a remarqué que Dieu a appelé les gens. Le travail devient maintenant difficile. Moi-même, je ne saurais pas remplir toutes ces fonctions. Et il y a maintenant beaucoup de jeunes gens. Il y a beaucoup de jeunes frères, de jeunes sœurs. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Alors nous devons apporter l'ordre, de sorte que nous ne puissions pas continuer à vivre dans des désordres. Amen, amen. Amen. Parce que l'ordre, c'est la meilleure des choses qui existe dans la vie même d'un homme. Nous adresserons ces messages à notre église locale. Ça concerne l'église locale de Kinkole. Amen. Amen. Mais c'est l'ordre dans l'église du Dieu vivant. Amen. Nous venons de lire un passage, deux passages merveilleux. D'abord dans 1 Corinthiens chapitre 14e. Du verset, je crois, 31e jusqu'au verset 33e. Là, Paul nous dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais notre Dieu est un Dieu de paix. Comme dans toutes les assemblées de saints. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Là où il n'y a pas l'ordre, il y a le désordre. Raison pour laquelle nous devons placer de l'ordre. Comme ça, nous tous, nous allons vivre conformément à cet ordre-là. Bien aimés frères et sœurs, si on a déjà arrangé, laissez ça comme ça. Sinon, ça va encore déranger les choses. Parce qu'on a déjà commencé la prédication. Soit tu arranges pendant que je chante gloire et gloire. C'est bon déjà comme ça, non? Ok. Que Dieu vous bénisse. Ne touchez pas là-bas, sinon vous allez couper encore l'onction. Donc je disais que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Là où il y a des désordres, Dieu n'est pas là. Et la deuxième écriture qu'on a lue, le deuxième passage merveilleux qu'on a lu, c'était dans Colossiens au chapitre 2e. Là au verset 5e. Là c'est Paul qui fait des éloges, qui donne les éloges à l'église de Colosse. À cause d'un bon ordre qui régnait là-bas. Ça c'est Paul, le grand apôtre Paul, en train de louer cette église-là de Colosse. Il dit ceci, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Donc, les soucis de tout vrai serviteur de Dieu, c'est de voir l'œuvre de Dieu marcher dans la paix. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu. Si réellement tu es serviteur de Dieu, tu vas avoir cet amour-là de voir l'œuvre de Dieu évoluer dans la paix, de voir l'église du Dieu vivant être dans la paix, dans l'ordre. C'est pourquoi Paul là-bas il dit,
Il dit, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie les bons ordres qui règnent parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Paul était dans la joie d'entendre que là-bas à Colosse, l'ordre est régné. Il n'y avait pas de désordre. Que notre Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est triste. Pendant que Dieu, en ces temps de la fin, nous a envoyé un si grand message, un message béni qui nous ramène au jour des apôtres, qui nous ramène à la restauration de toutes choses. Mais allez-y voir comment est-ce que nos églises, comment est-ce que les églises évoluent dans un désordre absolu. Alors que nous avons un si grand message. Alors que le message est venu pour nous sortir des dénominations, pour nous sortir de tous ces désordres-là et nous placer dans l'ordre de Dieu, afin que nous puissions nous préparer pour l'enlèvement. Regardez vous-même ce qui se passe dans nos églises. Écoutez, même dans les églises dénominationnelles, le même bêtises qui se font là-bas, ces mêmes bêtises sont entrées dans l'église que nous appelons les ensemblées du message. Vraiment, je vais demander votre attention soutenue. Parce que c'est la doctrine que je vais poser. Amen. Et ça concerne cette église. Tu es avec moi? Que notre Dieu soit remercié. Nous avons un si grand message. Mais regardez comment est-ce que tout ne marche pas dans nos églises. Mais l'église du Dieu vivant, et toi tu avoir l'ordre. Malgré les désordres qu'il y a dans les églises de Laodicée. Parce que c'est l'esprit même de Laodicée. Si vous êtes d'accord avec moi, vous allez comprendre que quand Dieu a utilisé Jean pour qu'il puisse écrire, envoyer des lettres à chaque église, quand c'était arrivé à l'église de Laodicée, la lettre adressée à cette église n'était que de blâme. Qui est d'accord avec moi? Il n'y avait que de blâme là-bas. Il n'y avait pas de éloges. Parce que les gens de Laodicée sont orgueilleux. Laissez-moi lire Apocalypse chapitre 3. Le verset 14, verset 22. Malgré ces grands messages divins, il y a toujours des désordres dans les églises. Parce que les gens sont orgueilleux. Parce que Laodicée, réellement, c'est une église, un âge des orgueilleurs, des gens qui disent qu'ils connaissent tout alors qu'ils ne connaissent rien, des gens qui sont nus et ils disent que nous sommes habillés, des gens qui sont pauvres. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la pauvreté de ce monde ici, mais la pauvreté spirituelle. Mais ils disent qu'ils sont riches, ni froid ni chaud, malgré que la parole puissante est descendue. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement
et le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Il ne sait pas qu'il est malheureux. Il croit être vraiment bon. Mais regardez ce que Dieu lui dit. Il dit, tu n'as besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Cet aveuglement ici, ce n'est pas l'aveuglement naturel. L'aveuglement physique comme ça, c'est une maladie. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tu es aveugle naturellement. Ce n'est pas un problème. Quand le Seigneur reviendra, tu n'iras pas au ciel avec cet aveuglement physique. L'Écriture dit, tous nous changerons. Les morts qui se ressusciteront et nous les vivants, nous serons changés. Nous porterons des corps de gloire. Et dans ces corps de gloire là-bas, tu ne seras plus aveugle. Tu vas découvrir ta vue, ta vision. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais cet aveuglement, c'est l'aveuglement spirituel. C'est ça la mauvaise chose. Tu dis que tu vois, tu dis que tu comprends la parole, alors que tu ne comprends rien. Si réellement la Odyssée comprenait, elle allait comprendre quand c'est temps de la fin. Dieu nous a donné un message puissant, frère. Pas n'importe quel message. Est-ce que tu sais que Daniel voulait vivre dans ces temps ici? Parce qu'il avait remarqué des grandes choses qui allaient se produire. Il dit à Dieu, mais quelle sera l'issue de ces choses? Quelle sera l'issue de ces choses? Dieu lui dira, Daniel, va te coucher. Au temps de la fin, la connaissance augmentera. Et ils comprendront cela. Et quand Dieu avait dit cela, il voyait que Malachie 4 était là. Malachie 4 allait venir pour nous ramener au fondement des apôtres. Amen. Amen, amen. Amen. Mais les gens sont aveugles. Des aveugles spirituels. Ils sont aveugles, misérables, pauvres, aveugles et nus. C'est la nudité spirituelle ici aussi. Parce que le Saint-Esprit c'est un vêtement. Amen. Le Saint-Esprit c'est un vêtement. Il dit j'ai le Saint-Esprit, frère. Mais quand vous regardez comment est-ce qu'ils vivent dans leurs églises, ils sont nus. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi,
moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Et donc tu zèles et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez la condition de la Odyssée. Malgré ces messages divins, vous voyez qu'il n'y a que des blâmes. Dans cette lettre, il n'y a que des blâmes. Il n'y a que des blâmes de mes frères et sœurs. Alors que nous avons reçu un super message pour un peuple aussi super, pour un super peuple. Un message super pour un super peuple. Mais comment est-ce que nous vivons? Bien-aimés, l'ordre embrasse tous les domaines de la vie, tous les domaines de notre vie. La véritable église de Dieu, la véritable église de Christ est en ordre. Un vrai chrétien sera ordonné. Et notre ordre, c'est selon la parole. Ce n'est pas l'ordre que nous allons fabriquer nous-mêmes. L'ordre là, c'est en fonction de la parole de Dieu. Et nous parlons de l'ordre dans l'église du Dieu vivant. Cette église n'est pas une dénomination. C'est l'église du Dieu vivant. J'insiste bien, mes frères et sœurs. Je parle de l'ordre dans l'église. Ce n'est pas n'importe quelle église. C'est l'ordre dans l'église du Dieu vivant. Amen. Et l'église du Dieu vivant n'est pas une dénomination, n'est pas l'église d'un homme. L'église du Dieu vivant, c'est l'église que le Seigneur Jésus-Christ a bâti lui-même. Ce n'est pas n'importe quelle église. C'est l'église que notre Seigneur Jésus a bâti lui-même. C'est pourquoi j'ai lu dans Matthieu, le chapitre 16e, le verset 18e. Là, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, Matthieu chapitre 16, verset 18e. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. C'est de cette église-là que nous parlons. L'ordre dans l'église du Dieu vivant. Et cette église du Dieu vivant, c'est l'église que le Seigneur a bâti lui-même. Seul Jésus a bâti son œuvre, son église. Et c'est une seule église. Ce n'est pas plusieurs églises. Amen. C'est une seule église. Qui l'a bâti? C'est un homme. C'est Dieu lui-même qui a bâti. C'est Jésus lui-même qui a bâti son église. Amen. Écoutez, un homme ne peut pas bâtir une église et donner ça à Dieu. Amen, amen. Tu bâtis ton église à toi et tu donnes à Dieu. Non. Dieu n'aime pas ça. L'homme n'entre pas dans son plan. Dans son plan, dans sa rédemption. Voilà. La rédemption, c'est Dieu lui-même. Amen. L'homme, c'est celui qu'on rachète.
Amen. Dans la rédemption, l'homme était racheté. Mais le rédempteur, c'est Dieu lui-même. Et l'église là, c'est lui-même qui l'a bâti. C'est une seule église. Ce n'est pas que l'homme a battu et il a donné à Dieu. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 127e, le verset 1er, écoutez ce que l'Écriture dit. Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc Dieu seul bâtit son église. Dieu seul bâtit sa maison. Maintenant, comment est-ce que Dieu bâtit sa maison? L'église du Dieu vivant, c'est sa maison. Il y a beaucoup d'écritures. Voyez ici, pour construire, on a besoin de ciment, on a besoin de briques, on a besoin de matériaux de construction. On parle de matériaux, ce sont des choses qui entrent dans la construction du bâtiment. On a de l'eau, tout ce que vous connaissez là-bas. Amen, amen. Il y a des graviers, des tôles, des bois, pour construire nos maisons ici. Alors, comment est-ce que Dieu, lui, bâtit son église? Voulez-vous savoir cela? Dieu bâtit son église avec deux éléments: la parole et l'esprit. Amen. Il n'a pas besoin de ciment. Il n'a pas besoin de bois. C'est pourquoi l'église du Dieu vivant, ce n'est pas ce bâtiment ici. L'église du Dieu vivant, ou la maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment ici. Même quand on va construire un gros tabernacle, ce n'est pas ça la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce sont des hommes et des sœurs. Vous êtes le temple du Dieu vivant. La maison de Dieu, c'est vous. L'église de Dieu, c'est vous. C'est pourquoi Paul pouvait dire: je salue l'église de Dieu dans la maison d'un tel. Amen. Amen. Il y avait l'église de Dieu dans la maison. Et l'église de Dieu, c'est quoi? C'est nous les hommes. Je salue l'église de Dieu à Kinkole. Je salue l'église de Dieu à Kinkole. Est-ce que les tôles ont dit amen? Les bois ont dit amen? L'église de Dieu, c'est vous, frère. Ne vous battez pas pour les tabernacles. Amen. L'église du Dieu vivant. Comment est-ce que Dieu bâtit cela? Ce n'est pas avec des ciments et des bois. C'est avec la parole et l'esprit. Quand Dieu veut faire son œuvre, il utilise toujours la parole et l'esprit. Remarquez lors de la création, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'il y ait la parole et l'esprit. La terre était informe et vide. Seul l'esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface des eaux. Malgré qu'il y avait l'esprit, la terre était toujours informe et vide. C'est-à-dire tohi bohi. Pour que la terre puisse prendre une forme, il fallait que Dieu puisse parler.
Amen, amen. Il fallait que le Daba, amen, amen, puisse prononcer sa parole. Alléluia. Et quand Dieu dit que la lumière soit, la parole s'est mariée avec l'esprit et la lumière fut. Donc c'est comme ça que Dieu a créé ce monde. Et c'est comme ça aussi avec la naissance de l'église. C'est toujours la parole et l'esprit. Amen, amen, amen. Amen. Même pour la nouvelle naissance, il faut toujours la parole et l'esprit. Amen. Il faut naître d'eau et d'esprit. Que notre Dieu soit remercié. Donc ce que Dieu utilise pour bâtir son église, c'est la parole et l'esprit. Et c'est la provision que Dieu a laissée à son église. Avant que Jésus-Christ ne monte, la provision qu'il a laissée à l'église. Provision ça besoin. La provision qu'il a laissée à l'église, c'est la parole et l'esprit. Amen. D'abord, il a commencé à donner la parole. Il a donné la parole aux apôtres. Alléluia. Il les a enseigné la parole. Il les a enseigné la parole. Et avant de partir, il va leur dire, attendez. Où? À Jérusalem. Pas à Samarie. Pas à Kinshasa. Attendez à Jérusalem. Pourquoi il fallait attendre? Une puissance surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et ils sont partis à la chambre haute. Là, dans la chambre haute, ils avaient la parole. Comme il y avait la parole dans les cœurs, l'esprit devait quitter le ciel pour descendre, se marier avec la parole. Et il est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Et c'est à la Pentecôte que l'église était née. L'église n'est pas née à Kentucky, ni à Krefeld. L'église est née où c'est? À la Pentecôte. Là à Jérusalem. Et la provision que Dieu a laissée à l'église, c'était la parole et l'esprit. Comme je vous ai déjà enseigné cela, là dans la parabole du bon samaritain, dans Luc au chapitre 10, le verset 30, verset 35, là on voit un samaritain. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chasseurs des coups, les chargeurs des coups, et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Et on vit cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et bonda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.
Le lendemain, il tira 2 déniers. Pourquoi pas 3? Pourquoi seulement 2 déniers? Les donnant à l'autre. Et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras, de plus, je te les rendrai à mon retour. Et frère Branham me disait que ces 2 déniers-là, c'est la parole et l'esprit. Amen, amen. Amen. Il a laissé une provision. Et ces Samaritains, c'est le type de Jésus-Christ. Il a laissé la provision pour l'église jusqu'à ce qu'il reviendra. Je te laisse 2 déniers. Alléluia. Et ces 2 déniers, c'est la parole et l'esprit. Donc sans la parole, il n'y a pas église. C'est seulement un rassemblement de gens. C'est comme dans la politique. Sans la parole véritable de Dieu, il n'y a pas l'église. Même s'il y a beaucoup de gens là-bas, si ce sont des faussetés qui sont en train d'être prêchées là-bas, il n'y a pas l'église du Dieu vivant. C'est un rassemblement. Mais petit troupeau, Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Vous, parce que vous avez la grâce d'écouter la parole de Dieu dans sa totalité. C'est-à-dire le plein évangile. Ici, il y a l'église du Dieu vivant. Parce que quand moi je prêche, même Paul, s'il est assis là-bas, il dira Amen. Même Jésus là-bas, il dira Amen. Parce que nous ne nous débrouillons pas. Nous prêchons la parole de Dieu. Frère, le message n'est pas compliqué. Le message, c'est le retour dans la Bible. Ce sont des choses simples. Notre Dieu est grand, mais il s'est réduit. Il s'est réduit jusqu'à entrer même dans les ventres d'une femme pour naître. Maintenant, pour le comprendre, ce grand Dieu-là, il s'est réduit, il s'est fait petit, il entre dans les seins d'une femme qui n'a même pas de possibilité, et il naît dans les tables. Pour maintenant croire que c'est lui le Messie, il ne faut pas être grand. Il faut aussi que tu sois simple. C'est pourquoi William Marion Branham, avant de prêcher sur cette grande révélation de cette sceau, il a commencé d'abord par un sermon. Le Dieu qui se cache et qui se révèle dans la simplicité. Donc pour que tu comprennes que Dieu est là, Dieu agit, tu dois être simple. Qu'est-ce que l'église alors? L'église vient du mot grec ecclesia. Ecclesia signifie les appeler à sortir hors d'eux. Hors de quoi? Hors des dénominations. Hors des interprétations particulières de la parole de Dieu. C'est ça, frère. Si tu n'es pas encore sorti des interprétations, vous n'êtes pas l'église du Dieu vivant. Dans cette église-là, il n'y aura pas
l'ordre. Il n'y aura que du désordre. Parce que l'ordre règne dans l'église du Dieu vivant. Amen. C'est comme Israël. Quand il est sorti de l'Égypte, c'est alors qu'on va l'appeler peuple de Dieu, église. Amen, amen, amen. C'est oui et amen. Dans l'église du Dieu vivant, ce sont les appelés à sortir hors des dénominations, hors des histoires inutiles. Maintenant, nous parlons de la doctrine de l'église, de cette église-là du Dieu vivant. Les appeler à sortir hors d'eux. Quand tu es dans la confusion, quand tu es dans la confusion, frère, tu n'es pas l'église. L'église du Dieu vivant ne peut pas être dans la confusion, ni dans des désordres. Parce que l'église du Dieu vivant doit sortir de toutes ces confusions. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Est-ce que c'est 14? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Nous lisons un peu ça. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Nous lisons. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la parole de Dieu et l'interprétation? Tu es l'église du Dieu vivant, mais tantôt tu dis que tantôt tu manges de la pourriture, tantôt tu manges la bonne nourriture. Il n'y a pas de rapport. Tantôt tu es dans les ténèbres, tantôt tu es dans les lumières, dans la lumière. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Amen, amen. Amen. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Amen. Amen. Nous sommes les temples du Dieu vivant. Amen, amen. Amen. Ça, ce n'est pas le temple du Dieu vivant. Je vais à la maison de Dieu. C'est nous qui amenons la maison de Dieu ici. C'est nous qui amenons l'église du Dieu vivant ici. Quand nous sortons, c'est le tabernacle seulement qui ici. Une maison où nous nous réunissons. La maison dedans de laquelle l'église se réunit. Vous êtes heureux, frère. Amen. Amen. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ah, ça c'est l'église. L'église doit sortir. Ce sont les appelés hors d'eux. Sortir de l'Égypte. Sortir du monde. Sortir des confusions. Sortir de la dénomination. Sortir des interprétations. C'est ça l'église. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai.
18. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés frères et sœurs. L'église du Dieu vivant. Ce sont les appelés à sortir hors d'eux. En observant. En obéissant. Cette écriture de 2 Corinthiens 7, 1 à 3. Alors que nous devenons l'église du Dieu vivant. Il faut que nous sortions. Prenons 2 Corinthiens. Le verset 7, 1 à 3. Le chapitre 7, 1 à 3. Nous devons sortir des dénominations. Sortir de Laodicée. Des pratiques laodicéennes. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte. Car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Donc, l'église du Dieu vivant est composé des hommes et des femmes saints. Amen. Qui mènent une vie de sanctification. L'église de Jésus-Christ est l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Il a donné sa vie pour avoir cette église-là. C'est sa propriété privée. C'est sa propre maison. Amen. Jésus a payé un prix pour cette église-là. C'est l'église du Dieu vivant. C'est l'église de Jésus-Christ. Il a versé de son sang pour cette église. Ce n'est pas l'église d'un pasteur, ni des prédicateurs, ni des hommes. Les églises des hommes sont des dénominations. Vous allez entendre dans ces églises-là des hommes. Les pasteurs disent, cette église c'est mon église. Dans mon église. Est-ce que tu es là, mon frère? Un pasteur qui commence à dire, dans mon église, c'est mon église. J'ai souffert pour mon église. J'ai souffert pour mon église. J'ai vendu la maison même pour construire mon église. Mon église, j'ai souffert pour mon église. Quand tu entends ça, comprends que là-bas, ce n'est pas l'église du Dieu vivant. C'est l'église d'un homme. Mon église. Mon église. D'ailleurs, moi, c'est mon église. C'est mon œuvre. Et il prépare même son propre fils pour hériter cette église-là. Même si son fils-là, c'est un fumeur de chambre. Il n'a même pas de ministère. Un coureur de jupons. Il joue avec les filles à l'église là. Mais il le prépare pour qu'il soit pasteur. Parce que c'est son église. Frère, ça c'est une dénomination. Ces pratiques-là sont entrées même dans les messages. C'est pourquoi quelqu'un doit parler. Raison pour laquelle je soulève ma voix. Nous ne sommes pas une dénomination.
mon église. J'ai souffert pour mon église. Moi, je connais une seule personne qui a souffert pour son église, qui a versé son sang pour son église. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'écriture, frère, c'est ma force. Actes chapitre 20, le verset 28e. Lisons cela. Mon église. Mon église. J'ai souffert pour mon église. Je faisais les pieds pour venir ici. J'ai vendu ma maison. Oh, ça c'est quelque chose des hommes. On prépare même les enfants pour devenir des pasteurs, pour hériter l'église. L'église du Dieu vivant, on ne peut pas l'hériter. Parce que le propriétaire de cette église-là ne peut jamais mourir. Amen, amen, amen. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment tu vas hériter son église alors que lui-même est là? On hérite les églises des hommes. Frère, même si c'est une grande église comme moi, avec cette petite église ici, je me sens à l'aise. Parce que je sais que nous déposons la parole véritable. Et l'église, ce n'est pas les bâtiments. C'est les hommes. Et l'église est bâtie par la parole et l'esprit. Pas par l'argent. Pas par les bâtiments. L'unique personne qui est morte pour son église. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est le Saint-Esprit qui m'a établi évêque ici sur ces troupeaux. Vous n'êtes pas mes troupeaux. Mon église. Ça c'est la puanteur. Sur les saints, écoutez, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. L'église de qui? Du Seigneur. Qu'il s'est acquis par son propre sang. Mon église. C'est mon œuvre. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui s'est acquis de son église par son sang. Jésus a payé le prix. À Golgotha là-bas. C'est Jésus qui a payé le prix. Ce n'est pas un homme. L'ordre dans l'église de Dieu. Mais l'église, il y a des églises des hommes dirigées par des hommes. Quelqu'un qui disait à mon église. Et il sait quoi tout faire dans cette église-là. Donc c'est le nicolaïsme qui entre maintenant en scène. Le nicolaïsme c'est quoi? C'est dominer les croyants. Vous dominez les croyants. C'est ça le nicolaïsme. Vous faites
une différence entre les prédicateurs et l'église et le peuple. C'est comme si les prédicateurs sont supérieurs au peuple. Et dans ces églises-là, il faut toujours appeler les pasteurs ou révérends. Si tu l'appelles seulement frère, tu auras des problèmes avec lui. Tu m'appelles frère. Moi, je suis ton frère. Moi, ton frère. Je suis ton pasteur. Ça, ce sont des églises des hommes. Où le nicolaïsme prime. Mais dans l'église du Dieu vivant, nous sommes tous des frères et sœurs. Ce que j'ai dit là, c'est frère Branham. Ou révérend pasteur. Moi, je n'aime pas qu'on m'appelle pasteur Thomas. J'ai un nom. Mon nom c'est Thomas. Appelez-moi frère Thomas. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé. Et là, c'est dans l'église du Dieu vivant. On est frères. Maintenant, quand toi tu te dis, moi je suis le pasteur, le révérend pasteur, et tu vas commencer à dicter l'église comme tu veux. Tu montes là, toi, je te chasse de l'église. Frère, tu vois ici dans cette église, je n'ai même pas le droit de te chasser. Même si tu me gifles, tu me donnes des bonnes gifles. Je n'ai pas le droit de te chasser. Demandez-moi pourquoi. Parce que ce n'est pas mon église. C'est l'église du Dieu vivant. Tu peux me tirer, tu me donnes un coup de tête. Toi, tu parles trop à la chair là-bas. Tu nous condamnes. Je tombe là. Je n'ai pas le droit de te chasser. Je monte ici. Ces frères-là, Bertin m'avait tabassé là-bas. Dorénavant, il ne fait plus partie de cette église. Frère, ça, ce sont des églises des hommes. Est-ce que la parole est bonne? C'est des paroles comme ça. C'est seulement ici que vous trouverez cela. Frère, je n'ai pas intérêt de chercher la gloire sur la terre. Moi, je cherche la gloire au ciel. J'aurai une récompense là-bas au ciel. C'est lui qui m'a envoyé. Me dira, entre dans le repos. Bon serviteur de Dieu. Mais quand vous vous tirez gloire sur la terre, là au ciel vous n'aurez rien. Je prends une citation. Dans la prédication ministère expliqué. Prêché le 1er octobre 1956. Le 1er octobre 1956. Au paragraphe 38e. Paragraphe 38. Ministère expliqué. Ministère expliqué. Écoutez. C'est comme ça aujourd'hui. Nous flânons autour de l'église. Et nous disons chrétiens. Cependant, je me demande, où est cette foi qui apporte la vertu? Voyez-vous? Nous appelons révérend docteur. Et évêque. Nous nous appelons comment? Nous nous appelons révérend docteur. Révérend docteur. Révérend docteur et évêque. Révérend docteur évêque. Révérend.
Que le Seigneur vous bénisse, révérend pasteur. Docteur. Là, les gens sont contents. Eh, oh là là. Oh là là. Je me demande simplement c'est que cela a à voir avec la foi. Révérend. Je vous dis que dans notre église, on tape. Tu appelles frère. Tu appelles le pasteur frère. Un diacre vient là-bas. Toi, tu appelles pasteur frère. C'est ça le mystère. C'est compliqué. Hein? Oh là là, je me demande simplement, c'est que cela a à voir avec la foi. Saint-Père, et ainsi de suite. Oh là là, nous aimons des grands noms et des grands titres. N'est-ce pas, Jésus a dit, vous êtes des frères. Est-ce que ça c'est frère Thomas? C'est frère Thomas. C'est frère Branham. Mais dommage, on est à Laodicée. Les gens ne connaissent pas. Ils disent qu'ils connaissent. Ils sont aveugles. Ils disent qu'ils voient. Et il dit, ah, ce frère-là, Thomas, c'est un aveugle, il ne comprend rien. Frère, dans cette ville de Kinshasa, je me tiens debout devant vous. Dans cette ville de Kinshasa, si Dieu compte les gens, les serviteurs qui sont restés sur la parole, frère Thomas sera cité. La parole sans compromis. Même si ça dérange ma propre vie, je prêcherai cela. La parole au-dessus du prophète. La parole au-dessus de Thomas. La parole au-dessus du pasteur. La parole au-dessus de l'église. La parole au-dessus de tout le monde. Et la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous prêchons la parole. Nous prêchons le salut. Mais Jésus est la parole. Jésus est le salut. Oui, amen. Les églises des hommes. Les désordres régneront toujours dans ces églises-là. Où les pasteurs règnent comme un roi. Là, il n'y aura pas l'ordre divin. Il n'y aura pas l'ordre de Dieu. Si je peux encore prendre une autre citation, je prends dans la prédication une porte dans la porte, dans une porte. Une porte dans une porte. Le 29 deuxième mois 1963. Le 29 deuxième mois 1963. Paragraphe 9. Paragraphe 9. Nous lisons. L'autre là, tu avais aussi trouvé. Voilà, c'est bon. On lit ça. Écoutez. Ainsi, nous sommes reconnaissants pour cette occasion d'être ici avec frère Tony. Je n'arrive pas à prononcer ce nom. C'est pourquoi je l'appelle simplement frère Tony. Excusez-moi. On l'appelait Pierre. Pierre et on l'appelait Pierre. Pierre, Paul, et ainsi, oui, c'est Tony. Je dis toujours aux gens, appelez-moi simplement frère Bill. Est-ce que ça c'est moi? Appelez-moi simplement frère Bill. C'est pourquoi j'avais dit à frère Mbala l'autre fois que frère Branham aussi s'appelait Bill.
Appelez-moi simplement frère Bill. Frère Bill. C'est ce que j'aime. J'aime ces noms. Frère Bill. Frère Bill. Ou frère. De toute façon, pour être l'un de vous, pour être un frère, que je sois l'un de vous, que je sois un frère. Il y a une citation que j'ai perdue. J'ai cherché. La frère Branham me dit ceci. Il dit, si vous-même, il y avait un frère, un monsieur la pentecôtiste, ou je sais pas moi, dénominationnel. Lui, il était plusieurs fois docteur. Alors, il avait beaucoup de titres là-bas. Quand il a entendu parler de frère Branham, quand il a entendu parler de frère Branham, il a dit que je dois aller le visiter. Il est venu là-bas. Je cherche le docteur Branham. Le docteur Branham. Un qui est venu dire à frère Branham, il y a un frère, il y a un monsieur là, un révérend archibishop, docteur, vous cherchez. C'est pourquoi on fait l'entrée. Il vient là, il trouve frère Branham dans son bureau. Il dit, bonjour. Comment est-ce que je peux vous appeler? Docteur Branham. Révérend Branham. Ou quoi? Frère Branham lui dit, appelle-moi frère. Si tu m'aimes, appelle-moi frère. Nous sommes des frères. Vous savez que ça nous amène, ça nous épargne dans beaucoup de choses. Tu vas voir quand on t'appelle toujours révérend, pasteur. Tu te crois être au-dessus du lot. Même quand on vient te conseiller, tu ne veux plus écouter. Parce que toi, tu es l'absolu de l'église. Donc toi, tu es l'absolu. Vous voyez, frère, comment est-ce que l'église, les églises se disent églises, mais en réalité, ce sont déjà des dénominations. Dans le message, mais dénomination. Or, frère Branham disait que ce message ne formera jamais une dénomination. Frère, nous ici, nous sommes l'église du Dieu vivant. Il y a l'autre là que je vous ai déjà lu ici. Là, dans question-réponse sur la jeunesse, paragraphe 129, paragraphe 119 à 120. C'est ça déjà. Je lis rapidement. Et puis, bon, on peut commencer à 120. Même 119, c'est bon. Vous savez, parfois nous pensons que puisque nous sommes prédicateurs, pas vous et moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit, frère. Mais les prédicateurs pensent que parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont plus grands que certains des membres laïcs de l'église. Parce que tu es prédicateur, tu es pasteur d'une église, tu crois que tu es plus grand que les laïcs. Vous n'êtes pas plus grand. Et aux yeux de Dieu, vous n'êtes même pas plus grand que cet Yvonne qui s'est converti il y a 1 heure. C'est l'une des choses que la réforme n'a jamais épiré. Je sais que dans ma signature, je mentionne révérend. C'est exact. C'est ce que je mentionne. Mais il dit que ce sont des choses que la réforme n'a pas pu élaguer. Je vous ai parlé
de cet âge de l'église ici. Amen. Amen. Les réformateurs sont venus faire quoi? Ils sont venus arranger ce que l'église catholique avait abîmé. Mais ils n'ont pas pu enlever ce système ici des révérends. Luther, on l'appelait révérend. Les Wesley, là, on les appelait des révérends. Des archibishops, c'était resté comme ça. Or, ces histoires-là venaient d'où? De l'église catholique. C'est ça la parole, frère. C'est ça l'histoire de l'église. Les révérends, tous ces titres-là, ça venait de l'église catholique. Parce que chez les apôtres, ce n'était pas comme ça. C'était Paul, Pierre, André, etc. Et frère Branham dit que ce sont des choses qu'on n'a pas pu, que les réformateurs n'ont pas pu épirer. Amen, amen. Révérend. C'est exact. C'est simplement une chose liée à la coutume de nos jours. Amen. C'est une chose liée à nos coutumes de ce jour. Mais cela ne devrait pas être fait. Révérend, évêque et docteur. Et toutes ces choses sont des titres donnés par l'homme. Et ce sont des absurdités. Ce sont des absurdités. Dans la Bible, c'était Pierre, Jacques, Paul, Jean et tous les autres. Il n'a pas bien placé ça. Tous à la Bible, frère. Revenons à la Bible. Tous à la Bible. Soyons ramenés à la Bible. Jésus a dit quoi? Appelez-vous frère. Appelez-vous frère. Maintenant, je vais placer encore comment? C'est pour vous dire que, en dehors de ce que je vous prêche ici, c'est la fausse doctrine. Qui dit amen à ça? C'est la fausse doctrine. Même si ça sort par qui? Frère, ça nous épargne. Si on continue à appliquer le nicolaïsme dans l'église, me verrez un jour me lever ici. Frère Mbala, je te chasse de l'église. Je vous dis la vérité, frère. Oh, frère Branham n'a jamais fait cela, frère. C'était un homme simple, humble. Vous devez comprendre une chose. C'est lui qui a souffert pour l'église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rachetés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a libérés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a aimés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme ici dans cette église. Ici, ce n'est pas mon œuvre. Ici, ce n'est pas mon œuvre. Frère, qui est-ce que j'ai sauvé ici? Qui est-ce que j'ai béni ici? Non, pasteur, mais tu m'as guéri. Amen. Excusez-moi, j'allais dire que tu es malade. Comment est-ce que moi je peux te guérir? Qui guérit? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je n'ai fait qu'appliquer la parole. Vous imposerez les mains aux malades. Ceux-ci seront guéris. J'ai placé la foi. Le guérisseur lui-même est entré en scène. Et il t'a guéri.
Qui est-ce que j'ai guéri ici? Qui lève ses mains. Qui est-ce que j'ai béni ici? Qui est-ce que j'ai racheté ici? Qui est-ce que j'ai sauvé ici? Qui lève ses mains. Vous voyez que ce n'est pas mon église. Mais si Jésus s'était né ici et qu'il vous demandait qui est-ce que j'ai racheté, qu'est-ce que vous direz? C'est moi. Qui est-ce que j'ai béni? C'est moi. À qui appartient l'église? Au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. C'est lui qui a racheté. C'est lui le rédempteur. Nous sommes seulement ses serviteurs. Nous sommes les serviteurs dans sa maison. Même le grand prophète Moïse était serviteur dans sa maison. Mais aujourd'hui, on fait de lui Dieu dans sa maison. Moïse était le Dieu de son âme. Parce que Josué était serviteur de Moïse. C'est que nous aussi, nous sommes des serviteurs de Branham. Si quelqu'un venait ici, vous disiez ça. Vous allez accepter des choses pareilles. Est-ce que c'est... Le frère a dit qu'on va les chasser. Dites-moi un peu, frère. Qui se met là-bas? Il lit l'écriture. Vous voyez, frère? Josué, serviteur de Moïse. Ramenons cela en ces temps de la fin. Branham, c'est lui le messager. Branham, c'est notre Moïse. Et nous autres là, nous sommes les serviteurs de Branham. Et l'église crie Amen. Frère, cessons avec des aventures pareilles. Cessons avec des aventures pareilles. Cessons avec cela. Ici, ce n'est pas l'église des hommes. C'est pourquoi Moïse, Paul appelle Moïse comment ici? Par rapport à la maison de Dieu. La maison de Dieu, vous connaissez c'est quoi? C'est l'église du Dieu vivant. Hébreux chapitre 3, le verset 4 à 6. Hébreux chapitre 3, le verset 4 à 6. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais c'est lui qui a construit toutes choses. C'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Dans le Nouveau Testament, Moïse est qui? Il est le Dieu. Moïse a travaillé dans la maison de Dieu comme qui? Comme serviteur. Et quand Moïse, Dieu parlait avec lui de bouche à bouche. Mais il a travaillé comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Écoutez maintenant. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Amen. Est-ce que l'église c'est la maison de Moïse? Moïse est dans l'église comme qui? Comme serviteur. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Donc l'église appartient à qui? À Jésus-Christ. Branham est qui dans cette église? Serviteur. Thomas est qui dans cette église? Serviteur. Mbala est qui dans cette église? Serviteur. Richard est qui dans cette église? L'écriture déclare il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Que le Seigneur vous bénisse. On chante.